Hélène, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien Henri, et toi? Ah, pas mal, je vois que il y a sur la table un livre dont tu vas nous parler. Oui, Tu peux nous le montrer, s'il te plaît? voilà. Amour déchiré, de Hélène Natier, c'est toi? Oui, Et Henri Kaufmann, bah, c'est moi. et oui, c'est toi. Et donc on va parler d'amour aujourd'hui? On va parler d'amour aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Alors, extraordinaire. d'abord, moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on peut vivre sans amour? Non, pour moi on ne peut pas vivre sans amour. C'est, Ah bon? Oui, c'est quelque chose de vital C'est vrai. qui peut être autant créativant que destructeur, mais vital. C'est d'ailleurs, on en parle pas mal dans ce petit livre, de cet indispensable amour qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer, qui nous fait avancer, qui nous fait créer. Ah oui. Voilà. Bon. Alors, l'amour, en fait, ce qui sous-tend l'amour, si je peux dire, c'est le désir, c'est ça? Comment ça vient? Comment ça va? Comment Pour ça moi, s'en va? pour moi, le désir est une composante de l'amour. Oui. D'abord, il y a le désir d'amour. On désire tous être aimés, on désire tous aimer, enfin, me semble-t-il. Et après, il y a le désir de... Le sexe? Le sexe, oui, on peut dire ça comme ça. Le désir de donner matière à cet amour, de donner corps à cet amour, d'aimer, comme on dit, corps et âme. Et là naît le désir. Mais l'amour n'est pas réduit au désir. On peut aussi, peut-être aussi désirer sans amour, mais ça me semble une autre histoire. Et l'amour platonique? L'amour platonique, c'est sans doute une incapacité à Passer à l'acte, voilà, passer à à l'acte. vivre autrement l'amour. Il reste dans les mots. Alors, dans ce livre, on parle beaucoup de rencontres. Comment ça se passe, les rencontres d'amour? Bah, un peu comme la nôtre, hein. J'ai envie de dire. Ça se passe... C'est étonnant. Si je parle de mes histoires d'amour à moi, ça a toujours été des hasards, des choses improbables et fascinantes. Oui. Donc la rencontre, elle est imprévisible d'une certaine manière. Même si Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, il y a quand même une notion, un degré de hasard dans la rencontre. Mais je pense que deux individus qui doivent se rencontrer finissent par le faire. Ils finissent par se rencontrer. Ah, bah, c'est bien. Alors, mais il y a des blessures dans ce parcours amoureux. Oui, il y a des blessures. Elles démarrent très tôt, les blessures. Avant même qu'on soit amoureux. Hein. Avant même qu'on soit amoureux, elles peuvent démarrer très très tôt. Oui. Parce qu'on peut très bien avoir manqué d'amour tout petit ou avoir été blessé. Et on compense plus grand, alors. On compense plus grand, on cherche sans doute ce qu'on n'a jamais reçu ou ce qu'on imagine être la panacée. Ce qu'on n'a pas reçu, on peut l'inventer. Ce qu'on n'a pas reçu, on peut tout à fait le créer en recevant par ailleurs. Comment expliquer ça? Je crois qu'on peut se reconstruire, mais on peut se reconstruire qu'avec de l'amour. Si on a manqué d'amour, on cherche de l'amour pour pouvoir se reconstruire. Parce qu'on a besoin de cette matière pour être bien avec soi et bien avec les autres du coup. L'érotisme, comment ça se passe? Point de Tu peux en parler? suspension. Ah, censuré? Non, au contraire. L'érotisme, c'est le non-dit, c'est tout ce qui se passe entre les Donc mots, personne ne entre parle. les êtres. Non, personne ne parle. On en parle, mais dans l'intimité. Ah, Je trouve oui. ça très difficile de parler d'érotisme Dans un café? dans un café, avec toi en face. Ça me paraît compliqué. Je trouve que l'érotisme est quelque chose d'extrêmement délicat et en même temps qui peut être très animal, Très brut. ouais, très brutal. Donc ça regarde finalement les individus dans leurs relations. C'est varié, c'est riche. Alors, je crois que tu me disais tout à l'heure que pour aimer, il faut commencer par s'aimer. Oui, Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Je crois que quand on ne s'aime pas,
on cherche à être validé dans le regard de l'autre en permanence. Et donc on ne peut pas l'aimer. Être validé dans le regard de l'autre. Oui, on ne peut pas. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on va chercher à exister chez l'autre et non pas pour nous-mêmes. Aimer, ça implique une interactivité, je pense, entre les individus. Et donc pour pouvoir bien aimer l'autre, je pense qu'il faut commencer par bien s'aimer soi-même. Donc on prend des cours d'amour? On prend des cours d'amour, c'est la vie qui nous donne des cours d'amour, j'ai envie de dire. Je pense pas que ça puisse, qu'il y ait des formules toutes faites. Je pense que... Zut alors, zut. Ah oui, c'est triste pour toi. Chaque amour est individuel. Non, c'est pas triste pour moi forcément. Chaque amour est individuel, chaque amour est en fonction de la personnalité de chacun, chaque amour est unique, chaque être est unique. Mais néanmoins, je pense que en s'aimant soi-même, on peut aimer l'autre mieux et davantage en tout cas. Alors, est-ce que tu as un secret sur l'usure de l'amour? Parce que bon, au bout de quelques mois, années, ça dépend des personnes, ça s'use l'amour. C'est pas tellement l'amour qui s'use, c'est le désir. Je pense que l'amour peut ne pas s'user. Il se transforme, il devient autre, il s'exprime d'une autre manière. Mais le désir, c'est quelque chose, c'est un peu comme un jardin, je crois qu'il faut le cultiver. Il faut essayer de s'organiser pour mettre un peu de piment, pour être inventif, éviter la routine. Piment, faire des épices. Voilà, des épices au sens large du terme. Et essayer de... être créatif. Être créatif. Ah bah ça tombe bien. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai envie de dire en conclusion cette petite phrase qui m'a vraiment touchée d'un de mes amis. On parlait d'un dîner d'amour et il a dit pour lui aimer c'était quand on avait dépassé le désir et quand en fait on ne pouvait plus vivre sans l'autre, que l'autre était une part de soi-même et réciproquement. J'ai trouvé ça très beau. Je vais dire que c'est merveilleux. Merci beaucoup.